Accident mineur, mais grosse galère. Et si l'on commençait par changer les choses? Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Cambio Cap. Dans ce nouvel épisode, nous allons mettre nos feux de détresse sur un sujet qui nous interpelle tous, la sécurité routière, mais également la gestion des sinistres mineurs. Avec notre invité de l'ONG Alinayon pour des routes plus engagées, nous allons parler des bons comportements de la route et du nouveau service de la Générale des Assurances du Bénin, le constat amiable, qui d'ailleurs est une première sur le marché béninois. À quoi ça sert? Comment ça marche? Et surtout, comment il nous simplifie la vie? On en parle tout de suite, toujours avec moi sur ce plateau, Monsieur Alfred Sagboran, et de notre côté, notre invité, Monsieur Martial Tougan. Bienvenue, messieurs. Merci. Merci, madame. Alors, Monsieur Tougan, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs et nous dire c'est quoi les activités qui se font au sein de l'ONG Alinayon. Ok, merci, madame. Et mon nom, c'est Martial Tougan. Je suis le responsable des projets au niveau de l'ONG Alinayon. Et l'ONG Alinayon, c'est une association béninoise qui intervient sur tout le territoire national, mais également dans la sous-région ouest-africaine. Et donc, nous avons comme principale activité l'éducation à la sécurité routière. Mais au-delà de ça, nous sommes également dans l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Mais notre activité principale, c'est la sécurité routière. Et là, par rapport à ça, nous faisons de la formation, nous faisons des sensibilisations, nous faisons des plaidoyers et nous portons également assistance aux personnes victimes d'accidents et à leurs proches. Donc voilà un peu ce que nous faisons au niveau de l'ONG Alinayon. Il faut rappeler que Alinayon a été créé depuis juin 2009 et donc nous sommes quand même un peu connus au Bénin, mais également à l'international. Voilà. Alors, en tant qu'acteur de la sécurité routière, vous nous avez interpellé sur notre nouveau service de constat amiable. Exactement. Et vous avez voulu en savoir plus. Voilà. Du coup, je vais vous laisser poser vos interrogations, laisser vos interrogations à Monsieur Alfred, qui, comme d'habitude, va mettre de la lumière sur ces zones d'ombre. Ok, d'accord, merci bien. Bonjour, Monsieur Sagboran Alfred. Bonjour, Monsieur Tougan. Voilà. Et dernièrement, nous avons appris qu'il y a un nouveau service au niveau de la GAB SA, le constat amiable. Et on veut comprendre de quoi s'agit-il concrètement. Mon nom, c'est Alfred Sagboran. Je suis directeur technique à la Générale des Assurances du Bénin. Le constat amiable, d'abord, c'est la matérialisation d'un accident à travers un document. Et par les parties en cause dans un accident, le plus souvent matériel, et qui décrit les circonstances dans lesquelles le sinistre est intervenu et également les dommages qui sont enregistrés au cours de ce sinistre-là. Donc, Okay. C'est ce que nous pouvons comprendre par le constat amiable. Ok, donc ça se fait entre les deux protagonistes. Donc la police n'intervient pas dans ce cas-là parce que d'habitude, quand il y a un accident, c'est la police qui vient faire le constat, il y a un PV de constat, on fait tout. Donc si je comprends bien vos explications, il n'y a plus l'implication de la police quand on parle de constat à l'amiable. Très bien, je pense que c'est une très bonne observation. Normalement, lorsqu'il y a accident, il faut que nous puissions avoir un moyen de retracer les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit et également de faire ressortir les dommages qui sont intervenus de façon indubitable. Et c'est pour mettre ce caractère indubitable-là que souvent la police est invitée pour pouvoir le faire pour que ça puisse sécuriser les parties qui sont mises en cause dans l'accident. Mais il faut comprendre que ce n'est pas pour tous les accidents que la police intervient pour pouvoir faire le constat. Il y a des accidents qui surviennent et les mises en cause de l'accident disent eux-mêmes, ils n'ont pas besoin peut-être de la police, ils prennent leurs responsabilités, ils disent
pour les circonstances, nous comprenons et nous passons à autre chose. Ça, c'est le cas où ils prennent leurs responsabilités eux-mêmes. Donc, ils ne déclarent pas ça à l'assureur. Le constat amiable, dans ce cas, ça permet à deux personnes qui sont dans ce cas pour dire nous pouvons nous entendre sur les circonstances et pouvoir les transcrire à notre assureur. Donc, c'est ça qui permet de comprendre que ça peut parfois être la force de loi entre les deux parties et ne pas nécessiter forcément la présence de la police dans ce cas. Ok. Que je comprends très bien. Ça veut dire que le constat à l'amiable intervient dans un cas où c'est un accident où il y a des dégâts matériels légers, c'est-à-dire c'est pas un accident grave. Oui. Voilà. Le constat intervient dans le cas où, quand il y a un accident, dans le cas où il n'y a pas de dommages corporels. Dans le deuxième cas, il peut y avoir des dommages corporels, mais si les deux parties ne s'entendent pas, refusent de pouvoir se comprendre, ça veut dire que ça, le constat amiable ne peut pas être admis en ce moment. Okay. Il faut que les deux parties décident de s'entendre. Ça, le constat amiable peut advenir lorsqu'il s'agit des dommages matériels. Mais si le dommage corporel intervient, nécessairement, il faut faire venir la police pour constater, parce que ça rentre dans le domaine juridique en ce moment-là. Okay. Il faut un consentement des deux parties voilà. Pour le constat amiable. Il faut nécessairement un consentement des deux parties. Ok, je crois que c'est assez clair. Hein? Oui. Maintenant, ce que je voudrais savoir, et qui peut bénéficier de ce constat amiable? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une assurance spécifique pour le faire ou qui peut bénéficier de ça? Quelles sont les conditions? Ok, d'accord. Ça me fait penser à quelque chose. Lorsque vous êtes dans une situation à l'extérieur de votre maison et vous avez maillé à partie avec quelqu'un de votre communauté religieuse, par exemple, quelle est votre réaction par rapport à cela? Forcément, vous avez tendance à pouvoir dire, bon, on va se comprendre parce que ce qui est arrivé, il faut pas que on amène ça loin. Et puis, on a tendance à se comprendre. Donc, je pense que c'est la même chose ici aussi. Il suffit seulement d'appartenir à la communauté des assurés au niveau de la GAB. Et lorsque ce sinistre arrive dans ce cas et qui est matériel, les deux personnes peuvent se comprendre aisément et puis et faire leur constat à l'amiable. Ok. Maintenant, ce que je voudrais savoir, quelle est la durée? C'est-à-dire, je suppose qu'il y a eu un accident aujourd'hui. Nous sommes le 20, je crois. Il y a un accident aujourd'hui et on s'entend. On dit qu'on va passer au constat à l'amiable. Quelles sont les démarches et quel temps ça prend? Pour l'indemnisation. Pour l'indemnisation. Oui, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à l'indemnisation. Ça prend combien de temps? Je vais partir d'un accident classique. Pour un accident classique, d'abord, dès que le sinistre survient et tous les constats sont faits, nous attendons nécessairement le PV avant que le dossier ne puisse évoluer normalement. Parce que c'est le PV qui a la présomption de situer les responsabilités. Et c'est quand les responsabilités sont situées que ça constitue un catalyseur pour l'évolution du dossier, de l'instruction, c'est ce que nous appelons pour le traitement du dossier sinistre. Parce que celui qui est responsable, il sait que c'est lui qui est responsable et il prend ses responsabilités pour pouvoir régler. Quand il prend ses responsabilités, il étudie, il reçoit les estimations des gars qui sont intervenus et sur cette base, il fait une proposition aux assurés. Après que les assurés donnent leur accord, là, il les indemnise soit en émettant un chèque. Donc, nous ne pouvons pas dire le délai que ça tient, mais une fois que le PV est obtenu, et l'étude est faite, si les assurés donnent leur accord, il n'y a plus rien qui bloque le règlement. Et c'est là où je peux vous dire que la GAB fait partie des meilleures compagnies sur la place qui ne lésinent pas sur le paiement de ces sinistres.
une fois que les assurés donnent leur accord, je pense que ça passe très rapidement. Dans ce système de constat amiable, le temps d'obtention du PV est exonéré. On est exonéré du temps d'obtention du PV. Parce que pour obtenir un PV, ça peut vous prendre beaucoup de temps. Et d'ailleurs, ce qui nous a conduit au constat amiable, c'est de l'observation de 2 de nos assurés par le directeur général, M. Gaston de Souza, qui a observé qu'il y a eu 2 de nos assurés qui ont eu un accident en février et le PV n'est venu qu'en mai. Ça, c'est peut-être un cas où le PV est vite arrivé. L'accident est survenu en février et le PV est venu en mai. Et ça veut dire que un sinistre vraiment mineur. Un sinistre mineur entre 2 assurés de la GAB. Et c'est de cette base, il dit, mais en fait, au lieu d'attendre février jusqu'en mai pour obtenir le PV, pour savoir qui est responsable de quoi, comme c'est des assurés de la même communauté GAB là, dans ce cas, nous pouvons trouver un moyen pour pouvoir mettre en place un service pour pouvoir leur rendre la vie facile. Et c'est de là que le système est parti pour que nous en soyons là aujourd'hui. Okay. Donc, si la période d'obtention du PV est écartée, je pense que l'instruction du dossier, c'est-à-dire le règlement du dossier, ça va aller beaucoup plus vite. Et si le dossier est réglé, vous avez 2 possibilités. Soit on vous indemnise sur l'estimation du dommage que nous avons enregistré, ou bien nous vous orientons directement vers des garages partenaires à nous qui vous prennent en charge très rapidement, qui n'ont même pas besoin d'attendre un quelconque paiement avant de pouvoir vous satisfaire sur le délai. Donc ça veut dire que une fois que le sinistre est survenu, vous avez fait le constat amiable, vous avez déclaré au niveau de la GAB, ça peut prendre très rapide, peut-être une semaine ou bien... Parce que nos garagistes, dès qu'ils reçoivent notre bon, ils commencent déjà et puis ils font le travail. Donc, en quelques jours, mais en moins de 2 mois maximum, vous êtes déjà situé sur votre cas et vous avez déjà repris votre activité pour le mieux-être de votre business. Ok. Je crois que je note 2 avantages déjà. Il y a le gain de temps. Oui. Et puis, la disponibilité des garagistes qui peuvent rapidement réparer votre véhicule pour vous permettre de... Maintenant, quel autre avantage les usagers peuvent tirer de ce produit-là, à part ces 2 avantages que je viens d'énumérer? Mais si vous savez que vous avez affaire à un système qui vous prend en charge dès les premiers instants, je pense que ça vous donne beaucoup plus la tranquillité de l'esprit. Et c'est ce que prône même notre compagnie. Et notre slogan, c'est la tranquillité de l'esprit. Quelqu'un qui sait qu'il a le garagiste qui est à sa disposition pour pouvoir l'accompagner dans la réparation de son véhicule, lorsqu'il est victime, il est beaucoup plus tranquille. De 2, même si vous êtes responsable de l'accident et votre véhicule a un dommage, vous pouvez bénéficier d'une réduction avec un programme GAB Fidelity que nous avons de 25% auprès de nos garagistes. Et il peut vous accorder, quel que soit, même en dehors de ce que vous avez à faire, si vous êtes assuré là, vous aurez des réductions jusqu'à 25% sur les services qu'ils peuvent vous offrir. Super. Est-ce que vous pouvez rendre ce service sur tout le plan national, c'est-à-dire dans tous les départements du Bénin? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, nous, l'ONG Alinayon, nous intervenons dans tous les départements. Et les gens viennent nous demander des conseils et tout. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Est-ce que celui qui est bon, je vais pas dire Parakou, celui qui est au fin fond du Bénin, est-ce que s'il a besoin de ce service-là, est-ce qu'il peut l'avoir? Bien sûr, puisque nous avons nos centres d'émission, c'est-à-dire nos agences un peu partout sur tout le territoire national. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'accident survient à un endroit donné, et les assurés de la communauté GAB sont impliqués là-dedans, ils font les formalités, c'est-à-dire quoi? Ils s'assurent que les 2 parties sont d'accord et la fiche que nous mettons à disposition, ils remplissent la fiche avec les informations des 2 véhicules, ils remplissent les circonstances dans lesquelles ça s'est passé et les dommages et les 2 signes et ils font les photos
des endroits qui sont touchés dans l'accident et tout ce qui peut aider à retracer les circonstances de l'accident. Et ils mettent tout cet ensemble-là auprès de notre agence pour pouvoir déclarer leur sinistre. Et l'agence reçoit leur déclaration de sinistre et transmet à la direction qui s'occupe de régler le plus rapidement possible. Donc, partout où nos agences sont situées, vous pouvez déjà faire la déclaration à ces endroits-là pour que vous soyez pris en charge. Ok. Maintenant, l'autre chose que je voulais demander, je ne sais pas si vous avez plus des choses par rapport à ça, c'est par rapport au conducteur de 2 et 3 roues. Est-ce que ces catégories d'usagers peuvent bénéficier également du constat amiable? Les conducteurs de 2 roues, les IM et autres, parce qu'il y a des immigrants qui prennent l'assurance pour leur moto. Oui, justement. Une fois, s'ils sont assurés, s'ils appartiennent à la communauté, ils vont bénéficier des avantages de la communauté. Prenez les motos qui circulent aujourd'hui. Sur 10, je ne sais même pas si on va avoir des qui ont peut-être leur assurance. L'assurance est disponible pour pouvoir accompagner les opérateurs économiques. Aujourd'hui, maintenant, on n'a plus le temps au bavardage. On a le temps à l'action et à la bonne action. Et pour faire de la bonne action, il faut se donner à fond, il faut travailler. Si nous voulons travailler, nous avons juste besoin de celui qui va nous accompagner. Et la GAB est prête pour pouvoir accompagner tout opérateur économique aujourd'hui. Et c'est pour cela même que nous avons mis sur le marché ce produit pour dire, nous sommes toujours là pour vous accompagner. Donc, que ce soit les motos à 2 roues ou bien à 3 roues, une fois qu'ils sont assurés et ça se passe, et nous serons là pour pouvoir les accompagner. Pour renchérir ce que M. Saboron dit, d'après ce que j'ai compris de vos explications, tant qu'il y a un consentement, tant qu'il y a un sinistre mineur, ils bénéficient. Ils peuvent faire leur déclaration via le constat amiable. Ok. Je crois que c'est intéressant parce que les émigrants, nous, on travaille beaucoup avec eux. Et c'est des gens qui nous posent ce genre de questions parce que on leur conseille d'assurer leur moto, de tout ça. Donc, ils nous posent beaucoup de questions. Donc, c'est une occasion pour nous de leur expliquer ces éléments-là pour qu'ils viennent peut-être vers vous pour s'assurer. Ok. Autre chose que je voudrais savoir, et si quelqu'un, moi par exemple, si je suis un assuré de la communauté et que j'ai un accrochage avec un autre usager, mais qui n'est pas, mais vous l'avez déjà dit, qui n'est pas de la communauté, ça veut dire que si c'est moi qui ai tort, ça veut dire que je ne peux rien pour lui. Il faut appeler la police. C'est ce que ça veut dire. Monsieur Tougan, votre réflexion est très pertinente et je peux vous dire que nous ne sommes qu'au début de ce que nous souhaitons pour les partenaires économiques béninois. C'est-à-dire quoi? Nous souhaitons que la communauté s'agrandisse. Et ce n'est qu'un pas que nous avons fait. La communauté, elle est GAB aujourd'hui. Notre souhait, c'est qu'elle puisse s'étendre à d'autres compagnies pour qu'on soit beaucoup plus en partenariat. Je pense que c'est des étapes qui vont venir du processus. Mais pour le moment, c'est les assurés de la GAB. Demandez peut-être à tous ceux avec qui vous êtes de venir à la GAB. Non, ce que vous dites est pertinent parce que s'il y a ces facilités-là, c'est-à-dire on va dormir tranquille. Exactement. Parce que ça devient, c'est-à-dire casse-tête quand tu as accrochage et que la police, parce que c'est stressant. Il faut passer par la police, il faut faire des jours, c'est très compliqué. Donc moi je crois quand même que c'est un produit qu'il faut en profiter. Il faut qu'on en profite vraiment. Exactement. Il faut qu'on en profite. Donc en tout cas, nous allons sur votre messager auprès de nos partenaires, on va en parler. Et bon, on estime que ça va les accrocher. Merci beaucoup. Voilà. Mais, Monsieur Saboron, j'ai une question pour vous et j'aimerais bien avoir une réponse. C'est bien beau, le constat amiable pour les sinistres mineurs, quand il y a un consentement. Vous avez dit tout à l'heure que le délai maximum, c'est de 2 mois. Mais comment ça se passe concrètement? Quand j'ai un accrochage avec un autre de la communauté GAB,
on va directement auprès de notre assurance. Comment ça se passe concrètement? Ok, merci beaucoup. D'abord, il faut s'assurer que celui à qui vous avez affaire, c'est quelqu'un qui appartient à la communauté. D'abord, si vous assurez qu'il appartient à la communauté, il faut être sûr que l'accident n'a pas entraîné un dommage corporel. Ça, il faut voir. Et il faut d'abord pouvoir s'entendre avec le vis-à-vis, celui avec qui on s'est accroché. Ça, c'est les 3 critères. Il faut s'assurer d'abord de cela. Si les 3 critères sont remplis, là, on peut passer à l'étape suivante. Mais si un critère n'est pas rempli, il faut automatiquement appeler la police. Je pense que c'est au 166 qu'on appelle. Il faut appeler la police. Maintenant, une fois que les critères sont remplis, d'abord, il faut s'assurer de pouvoir faire les photos bien claires qui vont décrire les circonstances de l'accident et permettre de pouvoir voir facilement les dommages subis lors de l'accident. Quand c'est fait, à la souscription, nous donnons des fiches à chaque assuré. Et lorsque ils reçoivent la fiche, une personne sortira sa fiche et ils vont remplir sur la fiche, il y a les informations des 2 véhicules mis en cause. Le premier véhicule, à base de son attestation d'assurance ou bien de ses conditions particulières, va remplir ces informations sur la première partie. Le deuxième véhicule également va faire pareil. Et il y a des espaces où il faut cocher les circonstances de l'accident. Et également, il y a un espace où il faut mentionner les dommages qui sont intervenus. Une fois que c'est rempli et de part et d'autre, on est d'accord sur cela, les 2 personnes vont signer et c'est ce document maintenant avec les photos qui vont porter vers notre agence ou bien notre centre pour pouvoir faire la déclaration. Une fois qu'ils ont fait la déclaration, on va leur donner un numéro de sinistre et c'est ce numéro qui va servir de lien entre eux et la GAB. Une fois que la déclaration est faite, à l'interne, le service sinistre se chargera de reparcourir le dossier afin de pouvoir étudier le dossier, les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées. Quand le service va s'assurer de cela et il n'y a pas besoin d'expertise, tout cela, je pense que on va essayer à valoriser les dommages qui sont enregistrés. Et sur cela, on peut faire des offres aux victimes ou bien à toute personne qui pourrait bénéficier de cette réparation. Ou bien on va l'orienter vers un garage partenaire pour la réparation de son véhicule. Monsieur Tougan, quand on a eu notre premier entretien, on m'avait posé une question que je vais relancer à Monsieur Sabo. Au cas où l'un des protagonistes souhaite changer les informations sur la fiche, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une possibilité, après avoir laissé faire la déclaration à la compagnie d'assurance, est-ce qu'il y a une possibilité de changer les informations sur la fiche? Informations de quelle nature, par exemple? Les 2 engagés dans le sinistre ont rempli la fiche. Exactement. Ils étaient d'accord. Ils ont signé la fiche, ils ont fait la déclaration à la GAB. Le lendemain, un parmi les 2 n'est plus d'accord des circonstances et veut changer les informations de la fiche. Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que c'est faisable? Je pense que dans ce cas, ça veut dire qu'il y a un désaccord qui naît automatiquement à ce niveau. S'il y a un désaccord qui naît automatiquement, ça arrête le processus de constat amiable. Ça l'arrête et puis ça fait référence à la police dans ce cas. Parce que s'il n'y a plus accord, ça veut dire qu'automatiquement, on se réfère vers la police. Et c'est ce que j'avais dit au départ, pour dire la police est là pour que nous puissions avoir des informations de façon indubitable, pour qu'il n'y ait plus aucun doute sur les informations. Donc, quand il y a un doute qui naît, automatiquement, on arrête le processus de constat amiable, on se réfère à la police pour une reconstitution, à leur manière de se constituer. Souvent, il y a possibilité de toujours faire intervenir la police, même après consentement, s'il y a un désaccord. Exactement. Ok, c'est bien. J'ai bien noté. Merci.
Je vous en prie. Je ne sais pas, M. Sagoran, s'il y a un aspect du constat amiable qu'on n'a pas cerné, si vous voulez bien nous en parler. Bon, le constat amiable, comme je l'ai dit, nous avons vu les grands axes de constat amiable et puis ce qu'on peut retenir, c'est un service qui rend la vie beaucoup plus simple et plus digeste pour les assurés de la communauté GAB. Parce que tous ces services-là, c'est pour permettre à notre économie d'être beaucoup plus vive, quoi. Donc, toutes les personnes qui souhaiteraient se rendre la vie facile, ils n'ont qu'à se rapprocher de la GAB pour pouvoir rentrer dans la communauté parce que nous avons beaucoup de choses pour nous assurer dans la communauté, surtout pour leur tranquillité d'esprit, c'est très important. Je voudrais savoir si le constat amiable, c'est seulement automobile ou est-ce que quelqu'un qui s'est assuré chez la GAB a subi des dommages corporels, est-ce que ça peut intervenir ou c'est seulement automobile? Le constat que la police fait le plus souvent, c'est quand il y a accident sur l'automobile que la police vient faire constat. Oui. Voilà. Maintenant, quand nous sommes au niveau du constat amiable, c'est dans ce processus de assurance automobile que le constat amiable intervient. Okay. Maintenant, vous pouvez faire recours à d'autres assurances. Si je prends assurance individuelle accident, par exemple, où la personne, que ce soit sur la route ou bien en dehors de la route, que la personne enregistre un accident, là, ce n'est plus dans un accident de l'automobile. Okay. Ça devient un accident dans le cadre d'individuel accident. Toute personne où la personne se trouve, lorsqu'elle rencontre un accident, un événement imprévisible, subite, tout cela, ça veut dire que cette assurance peut prendre en charge ces dommages-là. Okay. Maintenant, qui constate cela, ce n'est pas les policiers qui constatent, c'est les huissiers, c'est les experts, c'est eux qui vont faire ce constat-là et nous apportent ça pour la prise en compte dans l'instruction du dossier. Ok, donc là, on ne parle pas de constat amiable. Non, il n'y a pas de constat. Si je comprends bien, le constat amiable, c'est un service pour l'assurance automobile. Oui. Voilà, j'ai compris. Oui. Ok, deuxième question. Je suppose que il y a eu accrochage. Oui. Et les deux se sont entendus pour aller au constat amiable. Et parce qu'ils doivent prendre des photos. Est-ce que, en voulant prendre des photos, c'est-à-dire bien claires, parce que c'est à la base des photos qu'il faut évaluer un certain nombre de choses. Exactement. Est-ce que, si les photos ne sont pas assez claires, est-ce que ça pourrait être profitable pour le dossier? Ou dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des photos bien claires, bien nettes? Bon, pour les photos, il y a un aspect qu'il faut prendre en compte. L'aspect de l'exploitabilité de la photo. Si les deux sont conscients qu'ils n'ont pas un matériel qui leur permet de prendre des photos exploitables, ils sollicitent un professionnel des photos qui les aide à pouvoir prendre les photos pour que nous puissions facilement retracer les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu et également les dommages qui sont intervenus au cours de l'accident. Okay. Donc, ces deux éléments-là sont important pour l'exploitation de la photo. Ok. Oui. Maintenant, s'il prend ces photos et c'est déjà à votre niveau, oui, et que le dossier a reçu son cours et qu'un des protagonistes revient sur sa décision pour dire bon que lui, il préfère maintenant qu'on fasse appel à la police. Est-ce que les mêmes photos que ces deux avaient prises là, la police peut les utiliser ou la police doit prendre ces photos? La police peut utiliser tout moyen qui existe déjà pour lui permettre de retracer le sinistre. Okay. Donc, tout ce qui est déjà versé dans le dossier, tout est là. Et c'est à partir de cela, si la police a besoin d'une information complémentaire, elle sollicite les mobiles pour avoir cette information complémentaire. Ok, oui. D'accord. Merci bien. Je vous en prie. Et je voudrais profiter également pour dire, parce que quand un accident survient, le plus souvent, ça peut immobiliser le mobile, la voiture, et la personne ne pourra peut-être plus déplacer sa voiture. Je voudrais rappeler notre service assistance que nous avons
et qui permet que nous mettons à disposition des membres de notre communauté, qui permet en cas d'accident et où le véhicule est immobilisé, nous pouvons appeler notre assisteur. Et cet assisteur viendra avec les véhicules remorques pour pouvoir transporter le véhicule, pour pouvoir l'amener à son garage le plus proche. Okay. Donc ça, c'est un premier aspect. Il y a le deuxième aspect également où, quand c'est les véhicules que nous assurons en dommages, que nous appelons souvent tout risque, sans assurance tout risque, nous pouvons mettre à disposition de ces assurés-là des véhicules de remplacement. C'est-à-dire quoi? Si le garagiste a peut-être besoin de 5 jours pour réparer votre voiture et votre voiture est impliquée, ça veut dire que si vous avez une assurance tout risque, nous pouvons mettre un véhicule de même gamme à votre disposition pour que vous puissiez continuer à rouler pendant le temps que le garagiste ne finisse avec votre véhicule pour vous l'apporter. Okay. Donc, ce service-là existe, ça ne date pas d'aujourd'hui et c'est à la portée également de nos assurés. Ok. Si je fais assurance tout risque et que mon véhicule est immobilisé et que vous mettez un véhicule à ma disposition, ce véhicule-là, je peux l'utiliser 24, c'est-à-dire tout le temps ou il y a des horaires pour l'utiliser? Non, le véhicule est mis à votre disposition. Au départ, votre véhicule est immobilisé. On vous demande, vous avez besoin de combien de jours pour pouvoir récupérer votre véhicule, puisque le garagiste, il dit, nous analysons tout cela pour voir si c'est de 3 jours que vous avez besoin. Nous analysons pour voir est-ce que concrètement c'est 3 jours qui convient. Si c'est 3 jours qui convient, donc nous allons mettre un véhicule à votre disposition pour les 3 jours pour que le garagiste puisse vous remettre votre véhicule en état pour que vous continuiez votre activité économique. Ok. C'est cela. D'accord. Monsieur Sabourin, c'est important de rappeler que la GAP dispose d'un service d'assistance 24 heures sur 24. Exactement. Et qu'il y a une possibilité pour les véhicules en tout risque de bénéficier des véhicules de remplacement en cas de sinistre. Ok. Moi, je ne savais pas ça. Je viens d'avoir l'information. Waouh. Donc, tout compte fait, nous pensons à nos assurés pour qu'ils puissent avoir la tranquillité pour pouvoir mener au mieux leurs activités. C'est notre souhait. Okay. Notre pays a besoin d'être construit et correctement. La GAP nous accompagne. Voilà. Merci bien. Yeah. On a annoncé au départ qu'on allait également recueillir de vous des conseils pour nos auditeurs sur des comportements responsables de la route. Alors, je vous laisse vous adresser à eux. Ok. Non, ce que je vais dire, c'est que c'est vrai que la route, elle est là, mais c'est un espace commun. Et si vous allez voir des piétons, vous allez voir des motocyclistes, des conducteurs de 4 roues. Donc, il faut qu'on partage la route à bon escient. D'abord, la première chose, que chaque conducteur ait son permis de conduire. Parce que c'est pas parce que je suis motocycliste que je n'ai pas droit au permis. Je dois avoir le permis de conduire. Parce que c'est en voulant obtenir le permis de conduire qu'on vous apprend les règles de circulation. On vous apprend les panneaux. Parce que c'est les panneaux qui communiquent avec nous sur la route. Mais beaucoup ne comprennent pas le langage des panneaux. Mais ils prennent la moto, ils font ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que quand on est sur la route, il faut respecter son couloir de circulation. Chacun a son couloir. Donc, faut pas aller, c'est-à-dire chercher querelle dans le couloir de l'autre. Chacun doit respecter son couloir. Troisième chose, il faut être courtois. Parce que tout le monde peut faire des erreurs. Quelqu'un fait une erreur, je dois être courtois, l'accepter comme ça et continuer. Parce que le manque de courtoisie également crée beaucoup d'accidents. Et l'autre chose également qu'il faut dire, c'est qu'il faut respecter le code de la route. Il y a des gens, vous allez les voir sur la route, quand les feux tricolores à l'orange, c'est en ce moment accélérer pour passer avant le rouge. Alors que l'orange te dit, apprête-toi pour t'arrêter. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas fait l'éducation routière. Ils ne comprennent pas. Et donc, moi, je crois que avec ces éléments-là, nous allons éviter beaucoup d'accidents, surtout des accidents graves. Nous allons éviter beaucoup d'accidents graves.
Donc, c'est des conseils que je peux donner. Et il faut que, à la maison, les parents organisent des séances éducatives avec les enfants sur la sécurité routière. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons dans la circulation qu'il y a un laisser-aller. Bon, la police aussi, ils font beaucoup, mais ils doivent réprimander davantage. Mais l'éducation commence déjà par la maison. Il faut que les parents s'impliquent. Parce que c'est beaucoup plus les jeunes qui meurent dans les accidents de la route. Et c'est pas facile pour une famille de perdre un bras valide d'un jeune. C'est pas facile. Et donc, les parents doivent s'impliquer, éduquer les enfants à la sécurité routière. Également, nous avons un programme dans les écoles où on installe des clubs de sécurité routière pour l'éducation à la sécurité routière dans les écoles. C'est en cours depuis 2010. Et donc, il faut que ces choses-là également en famille, le papa peut initier une rencontre et demander aux enfants qu'est-ce que vous connaissez de la sécurité routière pour voir un peu le niveau de connaissance de ces enfants en matière de sécurité routière et commencer par échanger avec eux pour les ramener à la réalité. Donc voilà les quelques conseils que je peux rapidement donner. C'est très intéressant, surtout la sensibilisation déjà au niveau primaire, au niveau basique, dans les écoles, dans les familles. Je pense que, chers internautes, vous allez nous aider à mieux sensibiliser les enfants, les jeunes. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que vous avez appris encore plus. Que vous avez tiré profit des conseils que nous ont donnés Monsieur Toucan et que vous allez pouvoir bénéficier du nouveau service de constat amiable de la Générale des Assurances du Bénin. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour souscrire à une police d'assurance et faire partie de la communauté CAB. N'hésitez également pas à nous envoyer vos questions, vos interrogations qui feront certainement objet de débat sur ce plateau. En attendant, portez-vous bien, partagez cet épisode et à très vite sur un prochain épisode du Cambio CAB.